Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème les puissances. Pour commencer cette vidéo, nous allons introduire la matière par une notion de vocabulaire et aussi une définition sur le mot puissance. Que signifie concrètement la puissance? La puissance, c'est un produit de facteurs identiques. Et l'exposant qui est sur cette puissance indique le nombre de fois que la base est répétée comme facteur. Donc il y a trois notions importantes à connaître ici. Puissance, exposant et base. Prenons un exemple concret. Nous avons 5 au cube. La puissance, c'est 5 au cube. Le nombre 5 représente la base. Et le nombre 3 représente l'exposant, c'est-à-dire le nombre de fois où la base va être répétée. En l'occurrence, ici, la base va être répétée 3 fois. Donc, nous allons obtenir 5 fois 5 fois 5, ce qui nous donne 125. Bien. Passons à la puissance d'un nombre entier. Il faut savoir que dans la puissance d'un nombre entier, cela peut varier. On se sépare en deux branches. D'un côté, lorsque nous avons une base positive, et de l'autre, lorsque nous avons une base négative. Lorsqu'on a une base positive, c'est très facile. On va avoir une puissance qui est positive. 4 au cube nous donne 4 fois 4 fois 4, 64. On a une base qui est positive au départ, et à l'arrivée, on a une puissance qui est positive. Lorsque nous avons une base négative, on doit veiller à l'exposant. Donc on a deux cas. Soit on a l'exposant qui est pair, ou on a l'exposant qui est impair. Alors regardons d'abord pour l'exposant qui est pair. Si on a une base qui est négative avec un exposant qui est pair, on va avoir une réponse qui est positive. Moins 4 est une base négative, élevé au carré, 2 est un exposant qui est pair. Nous allons obtenir moins 4 fois moins 4, on obtient 16. En revanche, lorsqu'on a un exposant impair, on va obtenir une puissance qui est négative. Moins 4 au cube, j'ai une base qui est négative avec un exposant impair, l'exposant c'est 3. Si je développe moins 4 au cube, je vais obtenir moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Ma réponse finale sera une réponse négative qui sera moins 64. Commençons par la première propriété, c'est-à-dire le produit de puissance de même base. Pour multiplier deux puissances de même base, que doit-on faire? Il faut recopier la base et additionner les exposants. Si j'écris ceci sous forme mathématique, nous allons donc obtenir a exposant m fois a exposant n est égal à a exposant m plus n. Prenons un exemple concret. Nous avons 5 au carré fois 5 au cube. Avons-nous des bases identiques? Oui, on est bien dans une propriété où on a le produit de puissance de même base, c'est-à-dire qu'on a la même base. Que doit-on faire? On doit recopier la base et on doit additionner les exposants. C'est-à-dire que je vais avoir 5 et mes exposants, normalement, je dois obtenir 2 plus 3, 5. Donc je dois avoir comme réponse finale 5 exposant 5. Si je développe mes facteurs, je vais obtenir 5 facteurs identiques. Je vais donc obtenir comme réponse finale 5 exposant 5. Prenons un deuxième exemple. B exposant 5 fois B exposant 4. Je suis toujours dans la propriété de produit de puissance de même base. Si je suis la règle, je dois recopier la base et additionner mes exposants. Je vais recopier la base B et je vais additionner mes exposants. Ici, j'ai comme exposants 5 et 4. Si je les additionne, ça me donne 9. Ma réponse finale sera donc B exposant 9. Prenons la deuxième propriété. La deuxième propriété des puissances qui est la puissance d'une puissance.
Pour élever une puissance à une autre puissance, il faut recopier la base et multiplier les exposants. Si je généralise ceci sous forme mathématique, je vais avoir A exposant B, le tout élevé à l'exposant C. Je vais donc obtenir A exposant B fois C. Prenons quelques exemples. J'ai 2 exposants 3, le tout élevé au carré. Je vais recopier la base. En l'occurrence, ici c'est 2. Je recopie 2. Et je dois multiplier mes exposants. Donc 3 fois 2. Mes exposants qui sont 3 fois 2, si je les multiplie, j'obtiens 6. Donc ma réponse finale, c'est 2 exposant 6, qui me donne 64. Le deuxième exemple, même principe. Je suis dans une propriété où je dois utiliser la puissance d'une puissance, c'est-à-dire que je dois recopier la base et multiplier les exposants. Je conserve ma base, je multiplie mes exposants, 3 fois 7. Je vais obtenir m exposant 21. Ensuite, venons-en à la troisième propriété, la puissance d'un produit. Pour élever un produit de facteur à une puissance, il faut élever chaque facteur à cette puissance. Si je généralise cette phrase, nous avons donc AB, le tout exposant C. Je vais obtenir A exposant C fois B exposant C. Prenons quelques exemples. Nous avons AB au carré, le tout élevé au cube. Si je suis la règle, je dois élever chaque facteur de ma puissance à cette puissance. C'est-à-dire que tous mes facteurs qui se trouvent dans ma parenthèse, je dois l'élever au cube. Pour commencer mon A, je vais obtenir A au cube. Et mon B, je dois appliquer ma deuxième règle que je viens de voir, la puissance d'une puissance, c'est-à-dire B exposant 2 fois 3. Je vais donc obtenir comme réponse finale A au cube, B exposant 6. Prenons un deuxième exemple. Nous avons moins 2, A au cube, le tout élevé au carré. Que peut-on remarquer? On a une base qui est négative, avec un exposant qui est pair. Donc je dois faire attention, et je dois être vigilant, que ma réponse finale va être positive. Je dois élever chaque facteur de ma puissance à cette puissance. Donc moins 2, je vais l'élever au carré, et A au cube, je vais l'élever au carré. Je vais donc obtenir moins 2 le tout au carré, fois A exposant 3 fois 2, car je suis, encore une fois, dans la propriété d'une puissance élevée à une puissance. Moins 2 au carré me donne 4. A au cube, le tout au carré me donne A exposant 6. Je tiens comme réponse finale 4A exposant 6. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. À vous de jouer.